Salut, ça va vous? Bon, on est d'accord, le papier cadeau, c'est pratique mais pas très écolo. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse du zéro déchet en faisant plaisir. On fait nos pochettes cadeaux en tissu nous-mêmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sophie alias Swing, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Donc avec ces petites pochettes, ces petits pochons cadeaux réversibles, on va pouvoir adapter soit à la circonstance, oui je sais celle-là elle pique un peu les yeux mais c'est la version Noël, ou bien à la personnalité de la personne à qui on va offrir un cadeau. Et évidemment, ça va faire double effet puisque la pochette elle-même sera un cadeau. Je vous propose deux versions, c'est vite dit, c'est simplement que là il est assez plat on va dire, et là je lui donne du volume en lui rajoutant une étape supplémentaire de couture. Mais finalement le principe de montage sera quand même le même dans les deux cas. Ce qui est chouette c'est que ces petits pochons, ils ont un bel aspect au final, mais ils sont ultra simples à faire, il faut simplement deux morceaux de tissu, deux rectangles de tissu de la même dimension. Et pour les dimensions, alors je ne vais pas vous faire exactement le même que moi, ça n'a pas d'intérêt. Le but c'est d'adapter le pochon ou la pochette cadeau en fonction de ce que vous allez voir mettre dedans. Donc on va faire ensemble quelques petits calculs pour savoir de quelle taille on va faire nos rectangles. Donc comme je disais, deux possibilités, ça veut dire deux façons de faire les calculs. Pour quelque chose de plat comme un bouquin ou un cahier ou quelque chose d'un peu mou comme un petit vêtement, on peut se contenter de faire un pochon que je vais dire en deux dimensions, même si quand il va être rempli il va en prendre une troisième. Du coup là on va avoir besoin de prendre sur l'objet que l'on veut emballer deux mesures, la hauteur et la largeur, tout bêtement. On est bien d'accord qu'on ne veut pas faire un maillot de bain à notre cadeau, on veut quelque chose où il va rentrer et sortir aisément. Donc on prend largement la mesure de la hauteur et largement la mesure de la largeur. Une fois qu'on a ces mesures-là, on va faire quelques petits calculs. Alors je vous dessine pour que vous ayez l'idée de à quoi ça va correspondre et en même temps, je vous affiche les calculs, mais aussi je les mets dans la description parce que ce sera quand même plus facile pour pouvoir noter et refaire à votre tour. Donc pour déterminer la largeur, c'est tout simplement la largeur que l'on a mesurée, elle, et on va rajouter 2 cm, c'est-à-dire la largeur de l'objet, plus, je change de stylo, 2 cm pour les marges de couture. Pour ce qui est de la hauteur, je pars de la hauteur de mon objet. Et je vais la doubler, parce qu'en fait, la façon dont j'ai construit ce sac, on va avoir les deux côtés qui vont être faits d'un seul tenant. Donc je vais la prendre ma largeur, ma longueur, ma hauteur, pas que je vous fasse des bêtises, ma hauteur, et encore ma hauteur, donc 2 fois la hauteur. Je vais rajouter ensuite ce qui va faire ce petit effet là. Donc plus, ça c'était aussi une question de choix. Là j'ai quelque chose qui faisait je pense 4 ou 5 cm. J'ai trouvé que c'était un petit peu petit. Et là j'ai quelque chose qui fait 8 cm et je trouve que ça donne un autre effet un peu plus sympa. Donc ça c'est vraiment une question de goût aussi, c'est aussi un choix que vous allez faire. Donc je vais partir plutôt là-dessus et je vais rajouter donc, alors 8 cm pour un côté et encore 8 cm pour l'autre. Donc je vais rajouter 16 cm. Mais là ça c'est ce que moi je rajoute, c'est mon choix. On va dire que c'est la petite collerette. Et ensuite, comme précédemment, je vais rajouter 1 cm pour la marge de couture et 1 cm pour la marge de couture. Ce qui nous fera un calcul un petit peu plus long, mais ça va faire 2 H plus 16 plus 2 fois le col, on va dire. Oh, que c'est pas joli. Je vous avais dit que je dessinais et que j'écrivais mochement. Plus 2 pour les marges de couture. Voilà. Mais heureusement, tout est dans la description. Pour ce qui est de la boîte en 3D, on va avoir 3 mesures à prendre, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et la profondeur. Alors, je ne vais pas vous refaire d'aussi beaux dessins, je vais vous les afficher sur tous les calculs. Pour la largeur, ça va être donc la largeur plus une profondeur, plus nos 2 cm de marge de couture. Et pour la hauteur de notre rectangle, ça va être, comme tout à l'heure, 2 hauteurs, plus cette fois-ci 2 profondeurs, plus la hauteur de collerette qu'on a choisie, plus 2 cm. Une fois qu'on a fait tous nos calculs, enfin, on va pouvoir passer
à l'assemblage et vous allez voir que ça, par contre, bah, c'est presque plus rapide que les calculs. On a donc besoin de un rectangle pour l'extérieur, un rectangle pour l'intérieur. Là, j'ai choisi uni et pas uni, mais ça peut être deux rectangles unis ou deux... Enfin, vous faites ce que vous avez envie, quoi. Et on a besoin de ruban ou de petites cordelettes. Ça dépend l'effet aussi qu'on a envie de donner. Et on aura besoin, à un moment donné, de la petite épingle à nourrice qui nous permettra de coulisser le ruban dans la coulisse qu'on va fabriquer. Allez, on allume la machine et on se met au boulot. Évidemment, vous aurez préparé votre machine avec un fil assorti à vos tissus. Vous aurez pensé à vérifier que l'aiguille que vous avez correspond bien au tissu que vous allez utiliser. Plus le tissu est fin, plus l'aiguille est fine, plus le tissu est épais, plus l'aiguille sera épaisse. On est sur de l'aiguille universelle si on travaille avec de la cotonnade, évidemment. Moi, là, c'est une aiguille 80. C'est vraiment de la popeline de coton, donc il n'y a aucun souci. Et on va vérifier également qu'on est bien d'accord sur les longueurs de point. On va assembler tous nos assemblages à 2,5 mm de longueur de point et les surpiqûres, car on va être amené à en faire 3 séries, on les fera à 4 mm. Étape 1, endroit contre endroit, on va assembler les 2 petites largeurs à 1 cm du bord. Donc on fera évidemment un point d'arrêt au début et à la fin. Et on épingle parce que ça fait toujours des plus jolis résultats. À la machine! Donc pour l'instant, j'ai comme une sorte de grand tube. Je vais le décaler un petit peu parce que je veux pouvoir repasser mes coutures ouvertes. Alors je me positionne là, par exemple, et je vais ouvrir cette couture au fer. Ouh, le tissu de dessous était trop petit, donc les marges de couture sont différentes. Normalement, elles ne devraient pas l'être pour vous, mais j'ai fait que des chutes. Et l'autre aussi. Et maintenant, je vais venir positionner exactement mes coutures d'assemblage là, ici, sur l'autre, la couture opposée. Et je vais vraiment les aligner parce que ça se verra à l'extérieur. Donc, je vais vraiment les aligner impeccablement bien d'un côté et de l'autre avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pour ça, je plante l'aiguille entre les deux et il faut qu'elle ressorte entre les deux de l'autre côté. Et je vais refaire une deuxième fois entre les deux. Et je suis ratée. Ça, on prend le temps. Voilà. Je suis vraiment sur cette ligne. Et non, derrière je suis pas. Donc je suis un peu maniaque, mais c'est vraiment le secret d'avoir des coins qui se croisent impeccablement bien. Décidément. Je crois que mes épingles sont émoussées. Il va m'en falloir une nouvelle série. Voilà, c'est bon de ce côté, pareil de l'autre. Voilà, ça c'est une bonne base. Et d'ailleurs, pour terminer sur la bonne base, je vais carrément, puisque ce tissu le permet, repasser jusqu'au bord, là et là. Voilà. Une fois que tout est bien en place, on va passer à quelques petites prises de mesure. Donc, on va prendre notre stylo qui s'efface ou notre craie. Et de quoi mesurer? Alors je vais prendre soit cette règle par exemple, qui n'est pas très grande mais qui sera suffisante, soit ma réglette à onglet parce que vu les mesures que j'ai à prendre, elle devrait bien correspondre. Alors, le but ça va être d'organiser cette couture ici et cette couture ici en gardant quelques petits trous. Bon, déjà, au pif, sur l'envers, je vais garder un trou pour pouvoir retourner l'ouvrage à la fin. Donc je me garde par exemple deux. Ce stylo ne marche plus. Donc nous allons prendre une craie tailleur. Donc ça pour mon ouverture. Et de l'autre côté là, je vais avoir besoin de mesurer. Alors, pour ce projet, moi j'ai dit 6 cm pour mon petit revers, ma petite collerette jolie. Donc à 6 cm, je me fais une marque. Et 1 cm plus haut, alors ça va dépendre de la taille de votre ruban, 1 cm ou 1 cm et demi plus haut, là aussi ça dépend de vous. Moi c'est un petit ruban qui fait 5-6 mm de large, donc 1 cm me suffit. Je me mets une deuxième marque. Donc j'ai deux marques, j'espère que vous les voyez, donc ici et ici.
Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc à 6 cm et à 1 cm plus haut. Voilà. Parce que je ne vais pas coudre sur ces espaces-là. Donc, je vais aller à la machine et je ne vais pas oublier de coudre. Alors ici, du bord, je m'arrête là. Je reprends ici. Je m'arrête là. Je reprends ici et je m'arrête là. À chaque fois, évidemment, avec un point d'arrêt au début et à la fin. De l'autre côté, un peu plus rapide. Je pars d'ici, je m'arrête là. Je reprends ici et zoup, je vais jusqu'au bout. Bon alors là évidemment si votre machine elle a un coupe-fil automatique ça va être hyper facile, ça va faire hop 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 à chaque fois. Si elle n'a pas de coupe-arrêt automatique, vous allez peut-être pouvoir, au lieu de vous arrêter de couper et de repartir, simplement lever l'aiguille et ensuite avancer et ensuite repartir et on coupera tous les fils à la fin. Je vais faire comme ça pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là je laisse, j'ai tout levé. Et je garde les fils, j'avance simplement comme ça en l'air. Hop, je les couperai tout à l'heure. Je fais bien attention ici que mes marges de couture soient bien écartées comme elles étaient prévues, qu'elles soient bien chacune de leur côté. Voilà, du coup, là, je peux enlever tous mes petits fils en trop d'un coup d'un seul. Alors on va reprendre notre fer, on va donner un petit coup bien à plat et surtout on va ouvrir ces coutures. Ça nous permettra d'avoir un meilleur rendu quand on va retourner tout à l'heure. Si vous avez choisi de faire le pochon plat, vous allez éventuellement donner un petit coup dans les angles pour les dégarnir et ensuite vous allez pouvoir aller vous faire un petit café parce que ceux qui comme moi ont choisi le pochon en 3D vont avoir besoin de faire une petite étape supplémentaire. Je vais avoir besoin d'une petite règle pour mesurer et je vais faire un petit pliage. Alors je vais faire la même chose sur les 4 coins. Je vais vous le montrer une fois, et puis après on ira un peu plus vite. Je vais ouvrir le coin. Ça, si vous faites des trousses, vous avez l'habitude, ou d'autres pochons à fond plat, il y a plein de choses où on fait des fonds plats. Donc vous allez ouvrir ici, oups, de façon à aligner donc la pliure qu'on a, ce fil là, ah là là, j'ai pas fait mes propretés, voilà. Donc à aligner le fond qui est marqué par la pliure et la couture de côté. Donc là aussi, je vais essayer d'être précis et pour être précis, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais utiliser une épingle, je la plante au milieu de ma couture d'assemblage et je la sors sur la ligne. Et je fais l'inverse, voilà, parce que je veux que ce soit bien symétrique. Voilà, j'ai une pointe bien symétrique. Je vais la repasser même carrément un peu puisque ce tissu se repasse facilement pour avoir quelque chose de bien plat sur lequel je vais pouvoir travailler. Et je vais mesurer ici la profondeur que j'avais décidé de donner à mon pochon. Moi, je veux une profondeur de 6 cm. Donc, je vais prendre une perpendiculaire à ma couture d'assemblage de 6 cm que je vais répartir des deux côtés. Donc, 3 cm avant la ligne d'assemblage et 3 cm après. Hop, donc le 0 et le 6, voilà. Et ça, je vais la marquer. Alors, est-ce que je vais avoir enfin quelque chose où vous allez pouvoir voir? Je sais ce que je vais faire. Quelque chose qu'il ne faut pas faire normalement, mais je prends un stylo puisque c'est à l'intérieur et comme ça vous verrez mieux. Donc, je vais tracer ici une ligne. Et je vais venir tout simplement coudre sur cette ligne en faisant un bon point d'arrêt au début et à la fin, des points d'arrêt qui vont dépasser parce qu'on ne veut vraiment pas qu'il y ait de petits trous. Parce que là, c'est vraiment la fermeture de mon sac. Donc je coupe une petite marge de couture de 1 cm, même un peu moins. Voilà, donc ce coin est fait. Il m'en reste 3. Allez au boulot. Donc une fois que nos 4 petits coins sont faits ou pas, ça y est, c'est le moment pour tout le monde de retourner sur l'endroit. Alors là, un bon coup de fer va s'imposer, mais avant toute chose, on va fermer le trou.
Toujours pareil, quand on a un trou comme ça à fermer, c'est soit avec un point main, soit avec un point machine. Et devinez ce que je vais choisir? Le point machine. Je redonne un petit coup de fer puisque mon tissu le permet pour que ce soit bien plus facile à assembler. J'aligne bien mes deux bordures, je mets une ou deux épingles parce que ça fait jamais de mal sauf au doigt quand on se pique. Et un petit coup de machine. Alors évidemment si on veut faire quelque chose de grand luxe, on change la couleur du fil parce que moi j'ai choisi un fil doré et que donc là forcément ça va se voir. Mais tant pis. Alors je vais de suite régler ma machine en 4 mm de longueur de point parce qu'à partir de maintenant, on ne va faire que de la surpiqûre. Voilà. On va commencer par la première surpiqûre qui va être donc de maintenir ici, à quelques millimètres du bord, les deux éléments ensemble pour que ce soit à la fois bien positionné et pour l'aspect esthétique. Et pour ça, puisque je vais coudre en rond et que ma machine a la gentillesse de me le permettre, j'enlève le bras mobile et là je vais pouvoir donc tourner autour. Je pars d'un côté, d'une piqûre de côté, je me positionne. Alors là, c'est vraiment au choix de chacun. Je me mets à 3-4 mm du bord et je vais faire un tour. Et comme je fais le tour et que je vais revenir sur mes propres points, je ne fais pas de point d'arrêt au départ. Astuce que j'ai déjà donnée dans pas mal de mes vidéos, mais ça fait rien, un petit pic de rappel. Si vous ne voulez pas que l'on voit sur la doublure la piqûre, il suffit simplement de mettre dans le fil de canette la couleur de votre doublure, par exemple du bordeaux ici, et comme ça je garde du jaune à l'extérieur et du bordeaux à l'intérieur, on la verra moins. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, ça va être de coudre les deux bandes de points qui vont créer cette coulisse dans laquelle je vais pouvoir faire passer mon ruban. Pour ça, sur mon modèle, moi j'avais pris 6 cm de collerette, on va dire, et donc je vais quand même aller repérer où est mon, voilà, il est là mon petit trou, vous voyez, il est juste ici, enfin je sais pas si, voilà, donc il est juste ici, donc je vais faire une première ligne de couture qui va être juste au-dessus de ce trou, et une qui va être juste en dessous de ce trou, qui fera tout le tour, et puis comme ça fera ma coulisse. Donc, alors j'espère qu'on va bien voir, alors, je l'ai perdu, mon trou. Il est là, mais enfin bon, je sais que normalement, voilà, c'était 6 cm, donc j'ai 6 cm en dessous et puis 1 cm au-dessus. Donc je vais pouvoir me marquer une bande tout le tour. Oups, avec ma réglette, là, il y a 6 cm, donc ça me... Je ne sais pas si vous allez voir, mais enfin bon, ici je trace, donc je me trace un repère à 6 cm et je vais faire tout le tour comme ça. On voit rien. On voit rien, je vais essayer avec celui-ci, mais c'est rouge sur rouge, donc vous verrez pas tellement mieux, mais moi, au moins, je verrai où est-ce que je dois coudre. Et donc, la deuxième bande, elle est juste 1 cm au-dessus, puisque mon ruban est petit. Si vous aviez un gros ruban, vous avez peut-être pris 1,5 cm. Là, vraiment, chacun doit prendre ses marques, justement. Donc, je me repositionne dessus et je me marque la bande suivante. A few moments later. Avant de faire notre surpiqûre, on va faire une petite vérification. Alors là, j'utilise ça, j'espère que ça va pas être trop pointu. On va vérifier que les marges de couture sont bien dans le bon sens. Normalement, ça devrait être le cas parce qu'on a tout ouvert au fer avant de retourner, mais des fois, ça se met pas bien en face. On veut absolument que la marge de couture de ce côté, elle parte de ce côté et que celle-ci, elle parte de ce côté. Sinon, on risque d'avoir un problème quand on va vouloir rentrer notre ruban. On risque de se faire un petit endroit où on ne pourra pas passer aisément. Donc, ce serait dommage. Donc, on veut vraiment que les deux marges de couture soient bien placées. Là, c'est le cas. Et je vais aller vérifier de l'autre côté. Et je sens que c'est pas forcément le cas, voilà. Donc en utilisant, bon, peut-être quelque chose d'un peu moins pointu, on vérifie. Celle-là, elle est dans ce bon sens, mais elle, il faut que je la repousse, voilà. Je veux être vraiment sûre qu'elles soient chacune dans le bon sens, sinon on pourra pas mettre le ruban. Allez, à la machine, 2 dernières coutures, toujours à 4 mm. Attention, vos doigts vont devoir vous aider, ils sont vos yeux quelque part, puisqu'ils vont sentir si le tissu plisse dessous. On veut que ce soit bien plat, ici. Bon, là, on peut considérer qu'on a fini, en fait. Mais bon,
On va insérer ça ensemble. Donc, 1 ou 2 rubans que l'on va mettre, soit un seul qui va faire qu'un tour, mais à ce moment-là, on aurait pu garder, enfin, laisser qu'un trou, l'ouvert. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est avoir 2 petits rubans qu'on va tirer ensemble, ça fera quelque chose de plus joli. Donc, du coup, alors, moi, j'ai besoin de... Le ruban, il doit faire 4 fois la largeur totale et un peu plus. D'accord? Donc là, moi, c'est un peu juste, mais c'est ce que j'ai sous la main. Hop. Mais ça devrait marcher. Donc, je le coupe en 2. Et c'est parti! Voilà, mes 2 petits morceaux sont insérés. Un qui est parti de là, qui a fait le tour, qui est revenu là. Et l'autre qui est parti de là, qui a fait le tour et qui est revenu là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Un pochon. Alors, un pochon vide, donc il n'a pas grande forme. Mais, si on lui met, qu'est-ce qu'on peut lui mettre dedans? J'ai pas grand-chose à mettre dedans. Ah bah, si on voulait offrir des chocolats, bon, on peut mettre une petite boîte de chocolat. Et hop! Vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, un petit pouce bleu pour me le dire. Vos questions et vos commentaires, dans les commentaires. Et si vous voulez nous montrer les petites pochettes cadeaux que vous allez réaliser, ainsi que toutes les magnifiques choses que vous savez coudre, eh bien, on est en train de vous préparer un petit groupe Facebook qui va tout bêtement s'appeler Les Amis de la Cabane à Coudre. Donc, surveillez vos comptes Facebook et les posts sur YouTube, parce que je vous l'annoncerai officiellement quand ce sera le cas. On va se faire un petit groupe pour pouvoir mieux échanger. En attendant qu'on s'y retrouve, je vous dis à bientôt.